Bonjour, aujourd'hui j'ai reçu le nouveau T-Rex 450 et je vais tenter de vous faire une vidéo de présentation en vous montrant les différents éléments du combo et comparer certaines pièces avec le T-Rex 450 que j'ai et voir en fait vraiment les nouvelles pièces aussi qui font partie de ce combo. Alors c'est parti, on ouvre la boîte. Bon, je vous avoue, j'ai déjà ouvert la boîte. J'ai essayé de remettre tout dedans, mais impossible de remettre en état une fois que c'est ouvert. Ça va être des pros de l'agencement chez la ligne. Donc là, on a la notice. On avec la partie montage, puis une grosse partie de réglage du 3GX. Et on a les différentes parties qui sont classiques. Ok. Hop. La première chose qu'on remarque, c'est les bulles. Voilà, donc qui est vraiment très joli. On sent qu'il y a vraiment une évolution en fait dans l'esthétique, parce que quand on regarde les premiers kits, donc là, bon, on voit quand même qu'il y a eu de l'évolution, il y a eu du progrès. Donc ça c'est pour la bulle, on met de côté, et ensuite on a les différentes pièces. Couronne d'autorotation, tout ce qui est partie AC, le châssis, et les différents supports. Voilà. Ensuite, on a toujours dans la boîte le train d'atterrissage, la tête FBL, tête DFC, voilà. Différents outils, frein filet, des outils, et le carter, en fait, le pignon d'acier. Voilà. Ensuite, on a toute la partie électronique, donc avec le 3GX version 4. Donc là, CD d'installation, des autocollants, les palonniers de cerveau avec pignon de 11 dents, le nouveau moteur. Ouais. Juste regarder un petit peu. Donc c'est 1800 kV. Hop, on va mettre ça de côté. Un cerveau d'acier. Ça c'est les câbles du 3GX. Les nouveaux cerveaux, les DS430M. Donc
sent quand même aussi qu'il y a une évolution au niveau des cerveaux. On regardera ça plus tard. Et le nouvel ESC qui fait 3S, 6S. Donc je pense que c'est le même ESC qu'on a sur la version 3S et la version 6S. Donc comme pour tous les ESC à ligne, il y a les connecteurs qui sont déjà soudés dessus. On va directement avec ceux du moteur. Voilà. Donc ça, hop, je vais ranger ça pour l'instant. Et ensuite, on a les pales. Alors. Donc là, on a une nouvelle pale en 360 mm. Et les tubes de queue, les torques, les supports de queue. Voilà. Donc là, on a fait le tour. Il n'y a plus rien dans la boîte. Donc, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Quand on compare un petit peu, on voit par exemple avec une canopie T-Rex 450, on voit déjà qu'il y a une, je sais pas si on voit bien, il y a une bonne différence de taille déjà. Elle est beaucoup plus longue, un peu plus large aussi. Donc, si on regarde au niveau du tube de queue, hop. Ouais, il y a quelques centimètres en plus, pas beaucoup. Ensuite, le carter d'acier, bon ça c'est un carter d'acier. La transmission de l'acier, ça c'est identique. Parce que c'est la même pièce que sur le 450 Pro. On a les roues aussi, la roue courante principale, courante d'autorotation, c'est les mêmes aussi. 121 dents, juste avec la dernière version des couronnes en noir, qui sont censées être plus résistantes. On a l'AC, enfin l'AC, avec la dérive. On voit aussi que la dérive, elle est quand même, quand on regarde par exemple sur mon 450 Sport, on voit qu'il y a quand même une différence déjà. Tout est un poil plus grand. Hein, c'est pas que le rebord qui est autour, c'est vraiment la dérive qui est un poil plus grande. Avec la dernière version de l'AC, en fait, avec la dernière version du carter d'AC, la dernière version des pieds de pale d'AC. Si on compare avec ça, c'est une des premières versions de carter d'AC du Pro à V1. Voilà, donc il y a eu une petite évolution depuis. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la tête DFC. Et là, en fait, c'est la même version que le Pro DFC. On compare avec, par exemple, la dernière, avec les pieds de pale du Pro à V2. On voit que c'est la même taille. À mon avis, c'est les mêmes références. C'est juste les dernières versions. Par exemple, on a la dernière version du hub, de la tête, avec, ça se voit pas très bien là, mais on a la dernière version du hub, avec les deux vis qui viennent se serrer sur l'axe, qui évite en fait d'avoir du jeu à force de voler. Alors qu'avant, parce qu'avant on n'avait qu'une seule vis. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre?
On a le châssis principal avec les, les petits morceaux de plastique qu'ils ont ajoutés. Donc je sais pas très bien pourquoi ils ont ajouté ces morceaux de plastique. Il y a plusieurs raisons, je pense. C'est peut-être déjà d'une part pour conserver en fait les mêmes moules. Avant, quand on a le boîtier de transmission d'AC, donc c'est le même du Pro, ça permet en fait de conserver les mêmes pièces du Pro en ajoutant ces petits morceaux de plastique qui viennent combler en fait l'espace manquant. Je sais pas si on voit bien. Vous voyez, bon. Ils ont une petite épaisseur qui permet en fait de les rendre compatibles avec l'ancienne version. Donc c'est peut-être plus léger aussi que du carbone ou de l'alu. Bon. Peut-être aussi que le fait de mettre un peu de plastique à ces endroits-là, ça permettra de réduire les vibrations. Ça c'est à voir, il faudra attendre le retour d'autres personnes pour voir s'ils partagent le même avis. Donc après on a les pales. Ça on va regarder ça. Hop. Hop là. Voilà. Et si on compare avec voilà, elles sont légèrement plus grandes. J'ai l'impression qu'elles font la même largeur. Elles font la même largeur. Voilà. Donc ensuite, si on revient un petit peu sur l'électronique, donc il y a le moteur. Donc je vois pas de différence avec l'ancien, enfin avec le 450 MX. C'est les mêmes éléments, ça me semble être le même bobinage. Donc il faudra voir vraiment en vol s'il y a une différence notable. Peut-être qu'en fait ça justifie juste en fait le nouveau moteur pour avoir un nouveau KV qui est plus adapté en fait pour avoir les nombres de tours en pale de 360. Voilà, donc là je pense qu'on a fait le tour. Il ne reste plus qu'à monter tout ça maintenant. Merci.